Bonjour les amis de notre émission En route avec Dieu. Alors, comme vous le voyez derrière moi, nous ne sommes pas à Cotonou, nous sommes dans le nord du pays, dans le nord du Bénin. Nous sommes précisément à Savès. Savès, c'est les collines, et comme vous voyez derrière, il y a les collines, il y a les montagnes derrière nous. On les appelle les mamelles de Savès. Alors, aujourd'hui, je reçois pour vous un jeune. Il est pétri de talent. Il fait partie d'un groupe spécial. Eux, leur chose, c'est la danse. On les appelle les danseurs du royaume. Je reçois pour vous, de façon spéciale, le frère Moïse Ogun Tolou. Ogun Tolou. Ouais. Alors, Moïse, comment tu vas? Ça va bien. Alors, on se rencontre à Savès. Oui, oui. Tu es un danseur professionnel. Oui, oui. Alors, parle-nous un peu de toi. Bon, bah, Moïse, c'est un jeune danseur, Oui. béninois, bien sûr. Mhm. J'ai décidé de consacrer ma danse, mon talent, Oui. la danse hip-hop, Oui. qui n'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude dans le milieu chrétien. Bien sûr. J'ai décidé de le consacrer à mon Dieu, à Jésus-Christ, bien sûr, Mhm. parce que je trouve que si Dieu nous a dotés d'un talent, Oui. c'est pour qu'on puisse l'utiliser pour sa gloire. Voilà. Donc, je pense depuis environ 5-4 ans, j'ai entamé ce qu'on appelle un ministère ou peut-être une carrière pour ceux qui ne sont pas chrétiens, où je dédie complètement mon art à Jésus. Bien sûr, Jésus. j'ai un groupe, mais je suis à 100% dans le milieu chrétien. Alors tu as dit quelque chose tout de suite à l'entame. Tu as dit, tu danses le hip-hop, une danse qui n'est pas forcément acceptée Oui. dans les églises. Alors, dis-moi, nous sommes au bord de la voie, hein, les motos, les voitures vont nous déranger un peu, mais c'est pas grave, nous sommes en route avec Dieu, voilà. Oui. Alors, comment est-ce que tu es perçu, toi, avec cette musique qui n'est pas dans nos mœurs, dans nos habitudes, et toi avec tes cheveux, que je me permets de toucher, comment est-ce que tu es perçu? Est-ce que tu es facilement toléré dans les églises? Bon, déjà, merci pour la question parce qu'elle est très importante. C'est même pour moi une opportunité d'en parler aux frères et aux sœurs. Tu les regardes et tu les Oui, dis ça? ok. Déjà, quand on me présente en tant que danseur, Oui. la première question qu'on me pose, c'est est-ce que vous êtes chrétien? Voilà. Parce qu'on se base d'abord sur mon look, on se base sur mon style de danse qui n'est pas commun et qu'on juge de mondain. Mais ce qui fait que très souvent, je ne suis pas vraiment accepté, ou soit des gens sont avec moi, mais au fond, je sens qu'ils n'adhèrent pas à ce que je fais. Ils trouvent que ce que je fais, c'est diabolique, c'est mondain, c'est païen. Mais quand même, déjà que Dieu l'approuve, parce que dans Colossiens 1,16, la parole de Dieu nous dit que tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Le diable n'a rien créé. Il a juste pris ce que Dieu a fait et l'a perverti. Donc, personne ne peut dire que le diable a créé la danse. Certes, le diable peut utiliser la danse pour pervertir, comme le twerk. On ne peut pas faire le twerk pour Dieu, c'est clair. Mais le hip-hop, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. C'est une danse que vous pouvez utiliser pour passer des messages, pour louer Dieu, pour évangéliser, pour surtout toucher la jeunesse. Cette jeunesse qui fait le hip-hop, qui pense que Dieu et danse hip-hop ne vont pas ensemble. Mais c'est faux. J'en suis la preuve. Alors dis-moi, je parlais de tes cheveux. Alors dis-moi, pourquoi toi tu n'as pas opté, tu n'as pas préféré te coiffer comme nous autres, à Rakoko? Pourquoi l'église nous impose souvent, enfin, surtout au Bénin ici, on se dit la norme c'est de se coiffer à Rakoko, d'être le plus simple possible. Alors pourquoi ne pas opter pour ça? Ou bien tu as un message aussi à passer à travers ton look? Ok, déjà, c'est ma nature, j'aime ce look. Mais précisément, je l'ai fait exprès. Je ne l'ai pas fait uniquement parce que c'est mon look. Parce qu'au début, je n'avais pas ça sur la tête. J'avais juste une coiffure normale comme tout le monde. Mais je l'ai fait, j'ai décidé de le faire parce que souvent, très souvent, on juge les gens directement sur leur apparence. Et on connaît très mal, on comprend très mal la parole de Dieu. Souvent, les gens, c'est parce que la Bible nous dit qu'il ne faut pas se conformer au siècle présent. Donc, on ne peut pas mélanger le look mondain, dit mondain, à la chrétienté. Mais le look, ça varie en fait d'une culture à une autre, d'un peuple à un autre. Oui, le look vestimentaire. Ici, par exemple, on ne peut pas se mettre en bikini ici en pleine ville pour dire qu'on fait ceci. Mais quand vous allez au nord complètement, il y a encore des villages où les gens portent des caches sexes. C'est vrai. Ça, c'est leur façon de s'habiller. Chez eux, ça ne fait pas perversité. Ça fait juste... C'est comme ça qu'on s'habille ici. Donc, on ne peut pas dire que si on les évangélise là-bas, chez eux là-bas, ils vont adopter
leur look. Non, mais je suis sûr, s'ils viennent ici en ville, pour se conformer un peu, pour ne pas être mal vus, ils peuvent changer leur façon de s'habiller. Donc le look varie d'une culture à une autre. C'est pour ça, moi, faisant du hip-hop, ce genre de style définit ce que je fais. Donc je choisis et la danse et le look pour affirmer ma chrétienté. Voilà, et aussi, comme tu t'adresses à un public jeune, surtout ceux du monde, c'est ta manière aussi de les évangéliser. Tu fais en sorte qu'ils s'identifient en toi et alors ils auront plus de facilité à donner leur vie en Christ. Exactement. Alors, tu fais partie d'un groupe qu'on appelle les danseurs du royaume. Nous allons suivre rapidement un clip des danseurs du royaume et on revient sur le plateau. Ok. Ah yeah. Ah yeah. Le monde je l'ai boycotté, il ne m'a jamais rien apporté. Le bonheur je l'ai rencontré quand j'ai fini par changer de côté. Nouvelle vie car nouvelle mentalité, je peux aborder l'avenir avec sérénité. Maintenant je n'ai plus la même identité, désormais je porte le sang d'une divinité. J'atteindrai la terre promise, donc je reste à son service. J'irai jusqu'au bout, mon destin est trop tôt, je ne lâcherai jamais prise. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, on compte sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. La famille c'est comment? Il n'y a vraiment rien d'étonnant. On peut rester à l'aise et à la fois céleste tout en suivant la tendance du moment. L'objectif est fixé, même s'il est vrai que l'enjeu est risqué. Faire à ce que la Kingdom Music fasse du bruit dans toutes les cités. Le message on ne va pas le changer, quitte à ceux qu'on vienne nous menacer. Ils n'ont qu'à avoir le démon contre moi, mais je vais finir par le chasser. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, on compte sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Je représente la vérité avec de la musique de qualité. Le King m'a validé, par le Saint-Esprit je suis habité. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau, mais attention, mais vous, des pas de danse extraordinaires, mais vous êtes super, vous. Ah, merci beaucoup. Alors dis-moi, tous ces jeunes que je viens de voir dedans là, comment est-ce que vous vous regroupez, comment est-ce que cela se fait? C'est toi le leader? Oui, c'est moi le leader. Alors comment est-ce que tu arrives à les fédérer? Comment est-ce que vous êtes tous des chrétiens ou bien? Oui, on est tous des chrétiens, Alors parle-nous un peu du groupe. Bon, le groupe Les Danseurs du Royaume, c'est un label que j'ai créé en 2019. C'était après ma conversion, j'ai décidé de me lancer en solo. Mais par la suite, je me suis dit, deux valent mieux qu'un. Alors, pourquoi ne pas associer des jeunes qui adhèrent à la même vision que moi, des jeunes qui veulent utiliser leur talent pour la gloire de Dieu. Donc j'ai initié ce groupe et j'ai aussi spécifié le côté hip-hop parce que je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes font dans le milieu chrétien mais de façon cachée. Donc j'ai essayé, par la grâce de Dieu bien sûr, de former un groupe qui leur donne l'espace, un lieu où ils peuvent se rassembler pour danser, utiliser ce type de style de danse pour danser. Ce qui fait que on a commencé en 2019. On a sorti un clip, après un autre clip. Vers fin décembre, on a organisé un événement qu'on appelle Dansons pour Dieu. On avait invité Ivan. Puis l'année qui a suivi. J'ai appris ça, j'ai appris l'information. Ah, ok. Puis l'année qui a suivi. Sauf que tu n'as pas invité Dieu TV. Ah. Non, mais bon, là on est déjà ensemble. Voilà, okay, super. Alors justement, en dehors du fait que tu danses, tu es aussi formateur.
Oui, oui, je suis professeur. Et c'est justement dans ce cadre-là que nous t'avons attrapé ici à Sèvres, au cours d'un camp des enfants. Et justement, tu étais en train de former des enfants dans la danse chorégraphique. Oui, oui. Alors, nous avons pris quelques éléments et aussi, tu nous as donné tout à l'heure un freestyle. Et nous avons enregistré tout ça pour le plaisir des téléspectateurs de Dieu TV. On suit l'élément, on revient sur le plateau. D'accord, d'accord. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Annoncer la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers. Faire connaître l'espoir quand il avait été mort. Le rendre courant quand je n'ai plus de force. Mon sourire à mon réveil et sa paix quand je dors. Il aime tout et bien plus encore. C'est comme une fontaine au fond de moi, la joie du Seigneur, j'arrive à moi. C'est comme le ciel me dit qu'il est beau autour de moi, et sur mes pas. La joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. J'ai grandi à King, dans un quartier chic mais un peu ghetto. Je prêche l'évangile, mais je connais quand même l'odeur du bédo. Je fais de la drill, Igo, je suis dans la ville. J'ai le Saint-Esprit et je suis habile. Ce soir, prière à minuit pile. Je suis rechargé, j'ai branché les piles. Et guette la drill qu'on fait, on l'a fait seulement pour le King, yeah. L'évangile n'est pas KPXL City, bientôt je pars près de l'India. Mon frère au Quentin c'est pas pendu, parce que le Seigneur l'a entendu. Le Seigneur m'a donné beaucoup de choses que je n'ai pas rendues. Je lui fais coco, on fait des pogos pour la gloire de. On a laissé le monde, laissé les ténèbres pour la gloire de. Et si c'est pour m'éloigner de Dieu, faut pas m'aborder. Depuis que je fais fonctionner le ministère, je suis débordé. Jésus est Dieu et c'est une évidence. On multiplie, on fait pas de dividendes. Le ministère rapporte, c'est la vida. Parce que le sang de l'agneau s'était vidé. Ok, prépare ton pas là, prépare ton pas. Ça arrive lourd là. Ok, yo, tout le monde en place, tout le monde en place. Ceux qui doivent aller à gauche vont à gauche, ceux qui doivent aller à droite vont à droite. C'est parti, on lance le refrain maintenant. Dansez, dansez pour Jésus, 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 dansez, dansez pour Jésus. Ok. Je crois que la personne qui écoute ce son a compris que le refrain c'était quelque chose. Allez, nous sommes de retour sur cette émission. Nous sommes ainsi à la fin de cette émission. Mon frère, oui. On a beaucoup discuté. Hein? Oui. Alors, un mot de fin? Oui. Alors, excusez, je veux parler un peu le langage de nous les jeunes, d'accord? Alors, les bros, écoutez. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus ne rejette personne. Que tu sois un pervers, Jésus te prend. Que tu sois un fumeur de drogue ou de weed, si vous voulez, Jésus te prend. Que tu sois quelqu'un qui part en boîte tout le temps, tu fumes, tu prends de l'alcool, Jésus te prend. Moi, je suis jeune, je ne suis pas vieux. J'ai fait exprès de faire ces dreadlocks. Ça veut dire que si tu as des dreadlocks, Jésus peut te prendre. Jésus est mort pour toi. Toi, jeune, toi qui es dans la perversité, toi qui es perdu mais qui joue au thug, Jésus est là pour toi. Il veut te sauver. Tout ce qu'il veut, c'est que tu viennes tel que tu es. Il ne te dit pas de te changer toi-même. Il veut juste que tu viennes tel que tu es. Viens à lui, n'aie pas peur, c'est ton sauveur. Il t'aime malgré ton apparence,
malgré ce que tu fais, c'est ton cœur qu'il veut. Viens, donne-lui ta vie, tu seras sauvé. Merci, bro. Moïse, j'aime beaucoup ton message. J'ai beaucoup aimé ton message. C'est excellent, hein? Le Seigneur t'accepte tel que tu es. Et c'est comme ça que nous sommes en route avec Dieu. Les cheveux, ça ne compte pas. La danse, ça ne compte pas. Jésus n'est pas un coiffeur. Non. N'est-ce pas? Alors, peu importe le style, Jésus t'aime. C'est bien le message que Moïse a lancé. Alors, nous sommes ainsi à la fin de notre émission, ce spécial numéro que nous avons fait avec le frère Moïse. Il est danseur, chorégraphe, il fait le style hip-hop, R&B, rap et tout ça, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. Alors, nous sommes à la fin de l'émission, nous allons dire ensemble, en route avec Dieu. Bye bye, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au revoir.